Bonjour à tous, voilà comme prévu un petit tuto pour une petite pochette toute simple que voici. Vous aurez 2 poches, voire 3 si vous le souhaitez, on en parlera. Bon, le papier n'était pas très joli parce que, bon, comme c'est un prototype, je prends toujours du papier que j'aime beaucoup moins, donc voilà. Alors, c'est très facile à faire, donc pour les débutantes, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin d'une grande enveloppe et d'une enveloppe normale. Donc la grande enveloppe, elle fait, je vais vous dire ça tout de suite, 32 centimètres par 22,5. Et l'enveloppe classique qui fait 23 par 11,5. Voilà. Vous aurez besoin également de 2 papiers, bon, différents. Un peu de déco si vous le souhaitez. Ce sera toujours plus joli, évidemment, puisqu'on va la garnir un petit peu. De la dentelle si vous souhaitez. De la colle, un massicot ou une paire de ciseaux, tout convient, il n'y a pas de souci. Voilà, on va commencer et avant de vous montrer, de vous expliquer, je vous montre la carte que nous ferons la prochaine fois, qui a l'air compliquée et qui est en fait très facile à réaliser. Voilà. Vous prenez votre grande enveloppe. Alors, on va la couper en fait ici pour n'avoir qu'une ligne droite. Alors, je vais ça avec... Vous pouvez le faire au ciseau. Bon, moi, je le fais avec le massicot parce que je l'ai à côté de moi. Donc, voilà. Comme ceci. Donc, vous avez une ouverture droite. Vous allez plier votre enveloppe à peu près à... Alors, à vue de nez, je vais vous dire ça. 4, je vais peut-être mettre un petit peu plus bas, on va mettre 5 cm. Vous pouvez faire une petite marque si vous le souhaitez, voilà, comme ceci, 5. Oui, 5 c'est pas mal, ça me paraît pas mal, voilà, comme ceci. Et vous pliez, voilà. Tout simplement. Alors, on va coller, attention, avant, non, on va peut-être, je vais peut-être mettre le papier. Oui, on va peut-être mettre le papier avant de coller, ce sera beaucoup mieux. Donc, on va prendre, je vais prendre celui-ci. Alors, bon, pour plus de facilité, au lieu de mesurer, bon, c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ceci. Vous faites des petits traits. Voilà, donc il n'y a pas besoin de recouvrir cette partie-là, c'est pas nécessaire. Puisqu'elle va être collée et cachée. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc ça va nous donner ceci. Là, donc on peut le coller. Ici.
ça. Voilà, quand on a collé le papier, on va coller celle-ci. Évidemment, on ne colle que cette partie-ci et un peu en bas si on veut, pour pouvoir faire une petite pochette. Et voilà, nous avons déjà la première pochette qui est faite. Ici. On va la laisser sécher. On prend la petite enveloppe. Alors, on peut la laisser comme ceci tout simplement. Donc, soit vous la collez, si vous l'ouvrez, vous aurez une troisième pochette, bien entendu. Bon, moi, je préfère 2 pochettes plutôt que 3. Donc, je la laisse comme ceci. Je vais juste mettre un petit papier ici, puisque ça ne sert à rien de couvrir ce qui va être couvert par la petite enveloppe. Donc là, je vais mesurer et je vais vous dire tout de suite. On va prendre 4 cm. Oui, 4 cm, c'est bien assez. 4 cm sur 22. Donc 4 cm sur 22. Voilà. 4 sur 22. Ah, j'ai pas ouvert mon massicot. Voilà. Voilà. Donc, on va coller ceci ici. Vous pouvez même mettre un petit peu plus de 4, je pense. Je sais pas, je vais vous dire ça. Je calcule pas beaucoup en fait. Là, on va laisser comme ceci. Non, 4 cm, ça me paraît bien. Sinon, c'est assez. Oui, c'est assez. Alors maintenant, ben, on va faire la même chose. On colle les 3 côtés. Donc, uniquement, bien entendu, les côtés, comme ceci. Le bas. Voilà. C'est très, très simple, hein. Les Américaines, c'est sur un site américain que j'ai vu ça, les Américaines trouvent toujours des petits trucs sympas. Elles font ça évidemment avec des enveloppes de récupération. Vous pouvez le faire également, rien ne vous en empêche. Voilà. Et vous avez une pochette ici. Bon, évidemment, c'est pas encore collé. Vous avez une petite poche là et vous en avez une ici. Sauf qu'elle colle, la mienne. Ah, voilà. Donc là, bon, ben, vous allez la fermer si vous voulez, ou vous laissez ouvert pour mettre des documents. Vous avez une pochette ici et une là. Bon, on va les laisser sécher parce que... Alors, je vais peut-être prendre... je ne sais pas si je prends un troisième papier. Si je mets du beige... non. Non, non. Donc,
je sais pas, je pense que je vais remettre le même. Ouais, je vais remettre le même. Voilà. Je vais remettre le même qu'en haut. Donc ici, un petit crayon. Voilà. Et ici. Voilà. Je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. C'est du papier qui vient de chez Cultura, qui est d'excellente qualité. Et maintenant, ils ont fait un rayon. J'ai mal calculé. Non, j'ai pas suivi mon trait, c'est normal. Ils ont fait un rayon avec des papiers un peu moins chers et ben, ça fait plaisir, quoi. C'est même pas un peu moins cher, c'est beaucoup moins cher et ça fait plaisir. Ben oui, c'était celui-là qu'il me fallait, c'est ça. Voilà. Alors, je vais peut-être le mettre à l'endroit, comme ceci. Voilà, je trouve ces papiers vraiment très très jolis. Puis vous avez le carnet. Bon, perso, je n'en ai vu que deux qui étaient vraiment sympas. À savoir ben, le bleu et beige, celui que j'utilise pour l'instant. Il y en a un autre également en vintage ou voyage. Peut-être que je confonds, qui est magnifique également. Et les autres, bon, personnellement, je les ai pas trouvés très beaux. Les tons n'étaient pas beaux du tout. Voilà. Alors, maintenant, je n'ai rien prévu encore. Vous pouvez mettre de la dentelle, comme j'ai mis ici, tout simplement. Moi, je partirais plutôt sur un washi. Ça me plaît bien, un petit washi, pourquoi pas. Alors, le tout, c'est de trouver un bon. Voilà, celui-là n'est pas mal. Celui-là me plaît bien. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, j'aurais dû prévoir, hein, mais j'ai rien prévu. Voilà. Ou alors je mets un tout simple. Un petit blanc comme ça. Ah oui, pourquoi pas. Je vais mettre... Ouais, je vais faire un tout simple. Un petit blanc avec de la dorure. Et ça me paraît assez sympa. Alors, par mesure de précaution, toujours un peu de colle parce que comme tous mes washi sont mélangés, je ne sais pas ceux qui viennent de chez Action ou ceux qui viennent d'ailleurs, mais ceux de chez Action ne tiennent pas bien du tout. Donc, je préfère remettre de la colle. Hop là. Un peu plus loin. Voilà. Voilà. Bon, c'est un peu moins fini qu'avec la dentelle, mais ça ne me gêne pas. Je trouve ça même assez sympa. J'aime pas trop quand c'est surchargé, donc voilà. Je vais en mettre là également. Voilà.
Hop, j'ai pas mis de colle. Voilà, la petite colle qui va bien. Ah là là, voilà. Alors, je viens de m'apercevoir que ça ne collait pas très bien ici. Bon, vous pouvez mettre des... Ah oui, ça colle pas bien du tout même. Vous pouvez mettre des pinces, hein, bien entendu. Voilà, je les mettrai après, moi. Alors, ici, encore un petit morceau qui dépasse. Voilà. Voilà. Et maintenant, bah, il suffit de décorer un petit peu. Alors, comme j'ai rien prévu une fois de plus, bon. Non, c'est peut-être pas assez... Non, c'est pas assez or pour moi. J'ai envie d'y mettre des petites fleurs. Pourtant, avant que je me serve de... Ici, il y a des die cuts. Alors... Ouais, je vais peut-être me servir de die cut ici. On a déjà un. Non, non, ce ne sera pas joli. Bon, j'aurais dû peut-être prévoir un peu... Voilà, bah écoutez, je vais couper la vidéo ici, parce que de toute façon, votre déco, bah, vous pouvez la faire sans moi. Et je vous la montrerai terminée dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là, il vous suffit juste, vous avez vos pochettes. Voilà, mettez de la dentelle ici si vous préférez. Et voilà, vous faites une déco, peut-être un petit peu en relief, c'est ce que je vais faire. Mais comme je n'ai rien préparé une fois de plus, eh bien, je vais pas faire durer la vidéo 3 heures. Donc, voilà, et je vous la montre terminée à la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Merci les amis.